Bonsoir, coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver. C'est mercredi, on est un petit peu en avance, mais c'est normal. Ah, j'ai un micro. J'ai une réunion team de cœur ce soir, donc j'ai avancé un petit peu le rendez-vous pour être à l'heure, avoir le temps d'être avec vous, le temps de dîner. Coucou Christelle. Et le temps d'être prête pour ma visio. Je vous en dis un peu, mais je vous en dis pas plus. On vous prépare des petites surprises inter-équipe. Ça va être super sympa. Donc, je me prépare. Hop. Alors, je vous attends. Connectez-vous. Je finis de préparer mes petits ingrédients. Ici, il fait super beau. On a eu une super belle journée. On a même eu la possibilité de faire un petit plouf. Donc ça, c'est top. Top. L'avantage d'être dans le sud-ouest. 22 degrés dehors, 28 dans la piscine. C'est trop bien. Je vais mettre ça, préparer ça de côté. Je vous attends. Faites-moi des coucous quand vous arrivez. Les nouveaux, les nouvelles. Coucou Marina. Et plein d'infos à vous partager. Il faudra que je lise mes petites notes parce que j'ai vu ça passer tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps d'étudier. J'étais en formation hier avec mon équipe de la zone Toulouse, Auch & Co, Lot-et-Garonne aussi. Donc plein de choses à préparer et du coup j'ai vu les actus mais j'ai pas eu le temps. Coucou Monique, coucou tout le monde. J'ai pas eu le temps de tout partager et de tout bien lire. Donc si jamais il y a des filles de la team dans le coin, vous pourrez m'aider un petit peu. Mais il y a plein de nouveautés. Aujourd'hui on est le 1er octobre et c'est l'automne depuis une semaine. Et je me demandais ce qui biffait, c'est mon beurre. Et du coup, on s'approche de plus en plus des jours qui raccourcissent de Noël. Est-ce que quelqu'un a compté à J- combien on est de Noël? Dites-moi, les mamies, les mamans, les enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rétro-planning? Donc octobre, ça fait 30 jours, 31 jours, on va dire. Si on ne compte pas aujourd'hui, ça fait 30. Novembre, ça fait 30, donc on est à 60. Je suis en train de faire des bêtises. Et 25, donc 60 et 25, ça fait 85 jours. On est à 85 jours de Noël. Coucou Véronique. 1, 2, 3, 4, 5, et il m'en faut 5. Ben, c'est parfait. Je vais essayer de récupérer mes bêtises avant. Je vous attends. Je sais qu'il est un peu plus tôt que d'habitude, donc tout le monde n'est pas forcément là, c'est pas grave. Vous regarderez en replay. Alors j'ai eu du mal à me décider pour la recette parce que j'ai plein de choses à préparer. J'ai fait mes petites courses du coup en décalé. Mais j'ai choisi, j'ai des invités demain soir, donc je vais préparer le dessert avec vous. Un dessert de saison, puisqu'on arrive, on est en automne. Allez, je vais vous laisser deviner. Vous n'avez pas trop d'indices devant vous, c'est caché. Donc, devinez, mettez-moi des petits commentaires. Coucou Janine, coucou tout le monde. Alors, vous avez peut-être, j'ai pas eu le temps non plus, le temps passe trop vite, de partager cet événement. Donc, vous l'avez peut-être vu passer si vous êtes abonné à ma page ou pas. Donc, c'est maintenant. Et je vous invite donc à vous abonner à ma page. Comme ça, vous aurez les notifications de tous mes lives, de tous les événements. Et en profiter pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez tous les replays puisque au-delà de 30 jours, on n'a plus les replays Facebook. Hop, que je repartage, hein, bien sûr, mais si vous cherchez, c'est plus facile de chercher sur YouTube.
Voilà, j'ai préparé mes blancs, j'ai préparé mes jaunes. Je suis à vous, je vous dis tout. J'ai tous mes torchons qui ont disparu. Les essuie-vaisselle. Alors, nous allons préparer. Est-ce qu'il y a du monde? Un petit peu. Oui, c'est normal, je suis en décalé, donc tout le monde n'est pas rentré du boulot. Tout le monde n'a pas vu que le rendez-vous du jour avait changé, donc c'est normal. Donc, je vais mettre mes blancs d'œufs en essayant d'enlever un maximum de mes bêtises. Je vais rajouter une pincée de sel, ça va aider. Dans mon bol de robot pour les battre en neige. J'ai fait fondre du chocolat. Les spatules, elles sont là. C'est un peu la désorganisation ce soir. Hop, ça, je sais pas si j'en ai besoin. J'ai fait fondre du chocolat parce que la recette donc, que je vous propose là ce soir, c'est un fondant chocolat crème de marron. C'est super bon, c'est super gourmand. L'avantage, c'est qu'on a très peu d'ingrédients. J'ai même pas sorti mes moules, donc tout va bien. Je suis vraiment désorganisée ce soir. C'est pas grave. Hop. Donc, on a des œufs jaunes et blancs, on a du chocolat et on a du... Comment ça s'appelle? De la crème de marron. On se calme, voilà. Donc, je suis en train de faire fondre le chocolat. Je vais ouvrir la crème de marron. Alors, moi, j'utilise cette marque, j'adore. Vous pouvez, l'inconvénient, c'est qu'elle est très sucrée. Donc, vous pouvez très bien préparer votre crème de marron tout seul. Je vous repartagerai la recette qui va avec. Parce que c'est tout à fait possible de faire soi-même. Et du coup, de sucrer très peu ou de pas sucrer même. Parce qu'avec le chocolat, après, c'est chacun comme il a envie. Là, ça va être très gourmand. Je surveille le chocolat, le beurre. Ah oui, j'ai oublié, il y a du beurre aussi. Si j'ai bien... Oh, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette recette. Coucou Nicole. Coucou Monique, j'espère que tout le monde va bien. Faites-moi des petits coucous, des petits messages. Donc, je transvase directement dans mon cul de poule toute la boîte de... Alors, c'est 500 grammes, mais si, c'est 500 grammes. Parce que des fois, les boîtes, elles ne sont pas plus au poids qu'on avait l'habitude avant. Mais là, si monsieur Clément Faugier, il a gardé des boîtes de 500 grammes. Hop. Je vais vous laisser deviner. Je vais vous proposer de le faire dans 2 moules ce soir. Je vais vous laisser deviner mon chouchou du moment, mon chouchou de la fin d'année. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, mais je ne l'ai pas encore montré, enfin utilisé en live. Dites-moi. Coucou Sylviane, coucou tout le monde. Donc la crème de marron, c'est bon. Je vais ressortir ma recette. Crème de marron, jaune de blanc neige, beurre fondu et chocolat en option. Donc je mélange ensemble. Je vais prendre mon gant pour ne pas me brûler. Je vais préchauffer mon four aussi à 210. Le chocolat, je vais le laisser finir de fondre tout seul. Chocolat noir de préférence. Coucou Fanny. J'ai vu passer je ne sais plus qui, j'ai pas dit bonjour. Le chocolat, c'est mieux dans cette recette et dans la plupart des recettes sucrées d'utiliser du chocolat noir. Pourquoi? Juste parce que c'est moins sucré. Donc du coup, vous n'allez pas encore rajouter... Coucou l'autre Janine. Vous n'allez pas encore rajouter une dose de sucre supplémentaire. Voilà. Après, si ça vous est égal d'avoir trop de sucre, vous pouvez mettre du chocolat au lait. Il n'y a pas de souci. C'est juste en fonction des goûts. Et vous pouvez aussi faire la recette sans chocolat. Je vous partagerai les différentes options. Comme ça, vous ferez exactement comme vous voulez. Donc, la crème de marron.
Janine, oui, j'ai déjà dit coucou. Les Janine. La crème de marron avec les jaunes d'œufs. C'est super simple et super rapide. Hein. Vous faites fondre votre beurre, vous faites fondre votre chocolat. Il suffit de rajouter les blancs de neige. Alors, je vais vous donner une petite astuce parce que ça fait quelques années que je fais cette recette. Voire très longtemps. Petite dédicace pardon, à ma copine Catherine d'où j'habitais avant qui m'avait partagé cette recette. Et en fonction du moule dans lequel vous la faites, je vais y arriver, ça peut être un petit peu, c'est très moelleux comme gâteau, c'est très fondant. Donc ça peut être un petit peu délicat à démouler. Alors les astuces, c'est déjà de bien cuire suffisamment votre fondant. Pas trop non plus, mais suffisamment. De bien faire chauffer votre four par le dessous, hein, ça j'explique bien. Surtout les personnes, merci aussi, j'ai oublié de vous dire, merci pour vos commandes du mois d'octobre. Merci pour les hôtesses et les ateliers du mois d'octobre. C'était vraiment super sympa. Octobre, n'importe quoi, septembre. Je suis déjà en avance. Et du coup, enfin, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont recevoir ou qui viennent de recevoir leur premier moule Guy de Marle. Surtout, lisez bien les conseils d'utilisation que je vous ai fournis ou qui vont arriver pour celles qui n'ont pas encore reçu mon mail. Et posez-moi la question si vraiment vous avez un souci. Je pense à Jeanne, il faut que je réponde à Jeanne qui a, à mon avis, pas assez cuit ses galettes de légumes sur la toile crispy. Ou alors il manquait quelque chose dans la recette, je ne sais pas, mais qui n'a pas réussi à les décoller. Donc vraiment, si vous avez un souci de démoulage, de décollage, de gâteau, de choses qui restent collées au fond de votre moule, faites-moi un petit coucou parce que c'est pas normal. Ça ne vient pas du moule, c'est qu'il y a un souci, soit dans la recette, soit dans la cuisson, soit dans le démoulage. Alors, pour me garantir, en plus je vais utiliser un moule assez technique, donc pour me garantir un super démoulage et que le gâteau soit pas trop friable, cassable, je vais tricher et je vais rajouter un peu de farine, mais pas n'importe quelle farine, puisqu'on est sur un gâteau à la châtaigne. J'ai choisi de rajouter de la farine de châtaigne. Comme ça, on reste vraiment dans le thème. Et l'avantage, c'est que ce gâteau, il est 100% sans gluten, puisque la châtaigne, qu'elle soit dans la crème de marron ou dans la farine, il n'y a pas de gluten. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est le chocolat. C'est bon aussi. Je vais faire un petit peu de bruit. Je vous abandonne 30 secondes pour mettre mes blancs en neige en route et pour chercher le moule dont j'ai besoin. Pendant ce temps-là, dites-moi votre recette préférée au chocolat. Allez, c'est à vous. Dites-moi tout. Et pour les nouveaux, les nouvelles, dites-nous d'où vous venez. Alors, ça y est, je suis déjà là. Je vais faire dans le moule étoile de Noël. Alors, on est encore loin de Noël. Je vous ai dit à peu près 65 jours si je ne me suis pas trompée. Mais chez Guy de Marle, on n'attend pas la veille de Noël pour s'organiser et on vous propose dès maintenant des idées de recettes, des astuces et on vous propose dès maintenant. N'attendez pas que votre moule favori soit épuisé. Si vous le voulez, c'est maintenant parce que celui-là, je pense qu'il va faire des envieux et des envieuses. En plus, on a des super petits découpoirs en forme d'étoile qui vont vous permettre de faire vos bases de biscuits sur ça, avec ce moule-là. Donc c'est vraiment top. J'accélère les bandettes, je suis à vous, j'ai dit que j'allais la montrer, je l'ai pas fait. Donc ce qui est important quand vous cuisez dans les moules Guy de Marle avec alors si vous faites un cake ou une brioche ou un pain qui va gonfler sur le dessus, c'est pas forcément très important, mais si vous faites une tarte, une quiche ou des gâteaux, des préparations qui ont le décor au fond du moule, il faut bien que la chaleur de votre four vienne du fond du
bas du four. Allez hop, ça c'est bon. Donc, si vous avez besoin de conseils de cuisson, comme je vous ai dit tout à l'heure, faites-moi signe, je serai ravie de vous conseiller. Donc, je parlais de Noël, je parlais du moule étoile de Noël. Ça va nous permettre de faire des petits gâteaux, des petits fondants super sympas. Il faudra juste faire attention au temps de cuisson parce que sur un grand moule, avec cette recette-là, on est sur 20-25 minutes. Je pense qu'en 10-15 minutes, après, il faudra peut-être rajouter, mais en 10-15 minutes sur le moule étoile, ça sera suffisant. Je vous remettrai bien sûr toutes les indications. Et donc, comme je parlais de Noël, j'ai un challenge à faire suite à ma formation d'hier. Enfin, c'est pas un challenge, parce que c'est pas qu'un challenge, parce que c'était prévu de toute façon. Mais il faut que je le fasse rapidement pour jouer dans le challenge du groupe Sud-Ouest. C'est que il me reste quelques dates disponibles pour des ateliers de Noël, on va dire, pour bien préparer nos recettes de Noël. Soit en novembre, soit en décembre, parce que octobre, c'est déjà complet. Donc, si vous voulez un atelier pour avoir des idées de recettes, pour vous équiper en tant qu'hôtesse gratuitement de cadeaux, pour faire des belles choses pour vos gourmandes de Noël, faites-moi un petit message, je vous donnerai mes dates disponibles. Et pour tous ceux qui sont loin, c'est pas un souci, je vais vous proposer aussi des ateliers à distance. Donc tout est possible, tout est vraiment possible. Donc vous voyez, ça fait une belle pâte, bien, ça sent super bon. Donc, comme il y a la châtaigne dans la crème de marron, pas besoin de mettre de farine, mais comme je vous ai dit, moi j'en rajoute pour avoir le rendu optimal. Pas besoin de sucre, puisque la purée de marron est déjà sucrée. Je vais chercher mes blancs. J'ai pas vu grand chose en commentaire de gâteau au chocolat préféré. Vous n'aimez pas le chocolat peut-être? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Coucou Yvette. Non, vous n'aimez pas le chocolat a priori. Coucou de la montagne. Ah Annie, ça y est, t'as retransité. Ok, super. Alors, donc je vais ajouter mes blancs en neige. Je vais juste regarder ma recette parce que je pense que le beurre, il vient avant. Tout à fait. Donc je vais mettre mon beurre. Donc c'est vraiment un gâteau de saison. Alors comme je vous disais, moi j'étais encore à la piscine tout à l'heure. Mais si chez vous, il commence... sachant que ce matin, il faisait 12 degrés. Hein, donc j'étais pas à la piscine ce matin. Mais si vous êtes déjà dans la team au coin du feu, après-midi, à se réchauffer avec un bon petit pull en laine et un feu de cheminée, eh bien cette recette, elle vient à point nommé parce qu'elle est super gourmande et super réconfortante. Pour info, si vous vous dites j'aime pas la crème de marron, et bien sincèrement la version avec le chocolat, moi j'ai déjà convaincu pas mal de monde, surtout en atelier, des personnes qui disaient moi j'aime pas la crème de marron, donc ou les marrons, les châtaignes. Donc je disais allez-y, goûtez, vous allez voir. Et effectivement, c'est vrai qu'une fois le gâteau cuit, mélangé, etc., on sait qu'il y a de la crème de marron, mais ça change complètement le goût, donc ça peut plaire à tout le monde quand même. Allez, hop, on y va. Il n'y a pas besoin de levure non plus, puisqu'on reste sur un fondant. Voilà, ça c'est top. Et donc je vais rajouter mes blancs en neige. Peut-être qu'il y a plein de commentaires et que cette fois je ne les vois pas. La semaine dernière je les voyais et cette semaine je ne les vois pas. Ça c'est un petit peu frustrant. Ou alors vous ne voulez pas me parler ce soir, peut-être, je ne sais pas. Oh, vous êtes nombreux ce soir, malgré l'heure. Coucou Mireille, coucou Catherine. Ah Mireille, bonsoir. Coucou tout le monde. Hop. Donc là, j'incorpore mes blancs en neige délicatement pour pas trop les casser, pas trop bidouiller. Et normalement, donc c'est prévu de cuire. Alors, en part individuelle, qu'est-ce que j'ai marqué?
j'ai pas mis le temps de cuisson. Pour un moule familial, c'est 20-25 minutes. Surtout s'il n'est pas haut. Et coucou Sandy, coucou la team. Et tiens Sandy, si jamais tu as le temps, si tu es connecté, est-ce que tu peux nous partager en commentaire ce que j'ai mis dans le groupe de l'équipe tout à l'heure, c'est-à-dire les nouvelles infos du mois d'octobre. Je vais me connecter en même temps, comme ça je pourrais le dire à haute voix. Hop. Alors, on a un nouveau moule qui vient de sortir. Juste mettre les liens et mettre recopier ce que j'ai mis en fait. Parce que je le ferai après, mais c'est aussi bien si tu peux le faire maintenant. Donc, un nouveau moule qui vient de sortir, qui est arrivé aujourd'hui, qui s'appelle le moule Sapinou. Alors, vous avez peut-être déjà vu passer, ou vous êtes peut-être déjà équipé l'an dernier du moule sapin. Et bien, cette année, on vous sort le moule Sapinou. C'est un petit, c'est comme le lapin et le lapinou. C'est un petit moule sapin. Donc, le sapin, il est plus petit. Mon écran n'est pas tactile, hein, ça. Tac, tac, j'ai pas... Non, j'ai pas les infos sur cette page-là. Il doit être plus petit, donc l'autre, il faisait déjà une belle part. J'avais fait de mémoire un pain d'épices. J'avais fait, je vous dis l'année dernière, mais c'était l'année d'avant. Pain d'épices, sapin bûche, saumon crevette, c'était super bon. Coucou Mélika, coucou Claudine, coucou Dominique. Ah Sandy, super, j'adore, merci. Donc ça, ah oui, c'est le chouchou du mois. Le chouchou du mois, donc tout le mois d'octobre jusqu'à épuisement des stocks, donc pas forcément tout le mois. Si vous le voulez, allez-y maintenant. Le chouchou du mois, c'est pendant l'année des 30 ans de Guy de Marle. C'est un article à 50%. Et donc, ce mois-ci, c'est le pinceau en silicone. Et le pinceau en silicone, ça peut être... Enfin, c'est sympa toute l'année, mais pour vos préparations de Noël, ça peut être très utile. Donc, c'est maintenant. Moi, je parlais du moule Sapinou. Je sais pas si tu as pas... Oh, coucou Etna. Ah si, c'est vu. Et on a une nouvelle toile de cuisson. Pareil, spéciale 30 ans. Spécial anniversaire, elle est super jolie. Si vous n'avez pas encore de toile de cuisson, c'est le bon moment. Et si vous en avez déjà une, deux c'est mieux qu'une, comme on dit. Et on a pour aller avec, alors je vais vous montrer l'ancienne version. Ça, je sais que vous êtes beaucoup à la réclamer régulièrement, et comme on ne l'a pas tout le temps au catalogue, c'est le petit bracelet. Alors, ça s'appelle plus bracelet bonheur, il s'appelle bracelet ça roule. Évidemment, et c'est pour justement rouler vos toiles de cuisson. Alors, je vais enlever le chocolat que j'ai sur les doigts. Donc vous prenez votre toile de cuisson, la nouvelle, la macaron, la normale, l'ancienne ou votre tapis de pâtisserie. Vous le roulez, vous pouvez les rouler par plusieurs, hein, les unes avec les autres, par deux, par trois. Vous prenez votre petit bracelet et vous le clipper directement autour de vos toiles. Comme ça, ça vous permet de les ranger correctement dans vos tiroirs. Voilà, comme ça. Et ça, c'est en plus. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? La toile de cuisson, le sapinou, le bracelet. Attends, je vais revenir en arrière. Parce que comme j'ai pas le temps de lire tous les commentaires, je vais finir mes plans neufs. Le sapinou, la toile de cuisson, le chouchou du mois. Non, je crois que je vous ai tout dit. Je crois que vous avez tout dit. Et hier, alors hier, comme j'étais en formation, j'ai pas tout regardé. Ah oui, on a des... Comment ça s'appelle? Des décos spéciales Halloween. Pour ceux qui veulent, qui célèbrent Halloween et qui veulent faire des préparations Halloween. On a encore le temps, on n'est que le 1er aujourd'hui Halloween. C'est dans 30 jours, donc vous avez largement le temps de faire votre petite commande chez Guy de Marle. Des petites décos en forme de citrouille, en forme de feuilles, des petits fantômes, des cakes déco, ça s'appelle des petits décors sucrés avec des petits fantômes, des petites citrouilles et puis des petits champignons. Ça me rappelle quand j'étais petite sur les bûches, des petits champignons en meringue. Alors là, c'est plutôt en sucre, je ne sais pas si c'est de la meringue. Je vous remettrai toutes les infos et des découpoirs spéciaux pour Halloween. Donc ça, c'est maintenant. Pour aller avec, d'ailleurs, il y a, comment elle s'appelle, Dominique, qui passe une commande du moule citrouille, du moule Halloween.
c'est maintenant. Si vous voulez faire des jolis gâteaux en forme de citrouille, c'est maintenant. Donc, je vais délicatement, enfin, je vais essayer de mettre un petit peu de pâte dans chaque. Ça fait comme une mousse au chocolat, je vous montre quand même parce qu'elle est super belle ma pâte. Très aérienne avec la crème de marron et les blancs de neige. Donc j'en mets pas trop, je remplis pas à ras-bord, c'est pas l'idée. Parce que si jamais ça gonfle, je veux que ça reste le plus plat possible. Vous connaissez l'astuce pour que ça reste bien plat, le dessus du gâteau? Bon, je regarderai les commentaires après, je suis frustrée là. Je vois les coucous, mais je vois pas les autres commentaires. Alors, comment on fait quand on fait, alors pas quand on fait des madeleines, parce que forcément les madeleines on veut la bosse, mais quand on fait un joli gâteau avec le décor au fond et qu'on veut avoir le dessus, le fond du gâteau quand on démoule bien plat, pour pas avoir un culbuto, un gâteau culbuto. Comment on fait? Je vais vous montrer, hein. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas, je vous dis tout. On en profite pour taper sa plaque, comme ça permet à toute la pâte de bien se répartir. Surtout quand on a un moule avec des pointes ou avec des... Je pense au moule... alors il n'est pas encore, je crois qu'il n'est pas encore au catalogue, mais il va sûrement arriver dans le petit feuillet, le petit catalogue de Noël, le moule... les formes décor de Noël, je ne sais plus comment il s'appelle, où il y a un Père Noël, un sapin de Noël, un renne, etc. Mais forcément, plus vous avez des détails dans les dessins du moule, plus il faut tapoter sa plaque pour que toute la pâte se répartisse dans les bons endroits. Voilà. Je pense que même 10-15 minutes de cuisson, vu qu'ils sont tout plats, ça va être largement bien. Et surtout, pour cette recette-là en tout cas, ne démoulez pas à la sortie du four, enfin jamais à la sortie du four de toute façon, ou attendez au moins 5 minutes. Mais pour ce recette-là, attendez bien que ça soit refroidi. Même si vous avez mis de la farine, pour garantir un démoulage parfait, je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure, si tout va bien. Mais voilà, ça serait dommage de tout casser, surtout les petites pointes des étoiles. J'ai ma copie. Je vous ai mis sur l'événement de ce soir, tout à l'heure, les photos des étoiles. Alors, c'était pas au chocolat, c'était la même recette, mais sans chocolat, de ma copine Jen. Merci Jen. Elles sont magnifiques. Allez voir, c'est super, super joli en attendant que je vous poste les miennes. Et ça, je voulais vous dire, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai fait une super glace hier que j'ai emmenée en formation, puisqu'on faisait auberge espagnole. Ma nouvelle recette de glace qui va sortir bientôt sur le club, je vous la partagerai aussi dès que j'ai eu le temps de l'enregistrer. Les collègues, patience, les copines, patience, les clientes. Oui Yvette, c'est ça, bravo. Donc je prends une toile de cuisson. On revient à la question de tout à l'heure. Je tapote pour être sûre que toute ma préparation va bien dans les décors. Et je mets une toile de cuisson par-dessus. Comme ça, si ça doit gonfler, ça ne va pas empêcher de gonfler. Parce que avec la toile, elle n'est pas très lourde, donc ça va pousser. Mais ça va rester bien à plat au fond. Et du coup, ça va me permettre d'avoir des étoiles bien plates côté verso. Alors, mon four, il est chaud, nickel. Donc, je vais mettre déjà 10 minutes. Hop. Alors, on va pas faire que Noël, parce que voilà, on n'est pas encore à Noël, on est à l'automne. Et donc, du coup, coucou Nathalie, coucou les nouveaux, coucou les nouvelles. Je vais utiliser le moule cake torsadé. Toutes mes plaques qui sont au congèle parce que j'ai fait mes... Comment ça s'appelle ? Mes conserves de tomates et j'ai pas eu le temps encore de tout transvaser dans mes sacs congèles. Mais ça va bientôt venir. Et je vous ai pas dit. Je suis allée voir petit Louis. Coucou Vivi. Coucou. Désolée, hein, j'étais en avance aujourd'hui, pour une fois. J'ai réunion ce soir, donc je vous ai donné rendez-vous un peu plus tôt.
Mais le replay sera là sans problème. Donc, je suis allée voir Petit Louis. Il allait bien. Bon, après, il était un peu malade, mais là, il s'est soigné, donc il va mieux. On a fait plein de choses. On a fait des petits sablés à la châtaigne aussi. On a fait de la peinture comestible, un atelier peinture comestible. On a fait bébé nageur. C'était super sympa. J'ai bien profité. Mamie Gâteau a bien profité. Bah écoutez, j'ai pas calculé, mais je pense que c'est pile poil. Enfin, ça aurait été pile poil si j'avais tout mis, mais là, il va en manquer un petit peu, mais c'est pas grave. On aura largement assez. Donc, ma glace, je vous dis à quoi elle est, ma glace? Allez, je vous le dis. Chocolat blanc, vanille et fève tonka. Alors, on n'est pas obligé de mettre le chocolat blanc si on n'aime pas. Vanille, fève tonka, c'est déjà une très grande... une bonne saveur, bien gourmande. Et pour aller avec le chocolat châtaigne, je pense que ça sera trop bon. Ça, Vivi, c'est une recette pour Zoé. Tu lui diras de ma part. Elle est super facile. Bon, elles sont toutes faciles. Puis elle est forte, Zoé. Faire des recettes moins faciles. Allez hop, on est bon. Je vais tapoter un peu aussi pour que ça descende bien dans les décos du moule. Je vais me rincer les doigts. Hop. Et je vais attendre que le premier soit cuit pour mettre le deuxième. Je reste à votre disposition si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils sur les recettes, sur les moules, sur les ustensiles, sur la cuisson, sur le démoulage, etc. Je suis ravie aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai 2 nouvelles qui arrivent dans mon équipe. Donc, je les accueillerai vraiment quand elles seront officiellement intégrées dans l'équipe. Ça, je suis ravie. Et puis, je reste à votre disposition. Je vous partage toutes les infos. La newsletter, elle devra arriver début de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine. Je vous demande encore un petit peu de patience. Et puis, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez passer une belle soirée. Et puis, je vous tiens au courant pour la suite. Allez, à très bientôt. Bye bye. Et merci Sandy. À bientôt. Ciao.